Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de Lorcana. Donc Lorcana qui est sorti il y a 15 jours. Nouveau jeu fait par Ravensburger. Bon, au début quand j'ai entendu ça il y a 2-3 mois que c'était par Ravensburger, je me suis dit que ça allait peut-être pas être terrible. Parce que bon, des spécialistes de Pulse qui se lancent dans le TCG, ça me paraît gros. Mais bon, on va voir. Enfin, pour l'instant c'est assez spécial, donc on va en parler. Donc Ravensburger, ils ont sorti ce jeu il y a 15 jours. Mais d'après ce que j'ai entendu, ils auraient plagié un autre jeu du Upper Deck. Donc il va peut-être y avoir des retombées sur ce côté-là. Je sais pas trop exactement ce qui se passe, mais c'est à surveiller. Donc j'ai quelques produits là sur le côté que je vais te montrer. On va discuter un peu de ça, des petits problèmes que j'ai vus. Donc la display, c'est 24 boosters. Normalement c'est 130-140 € le prix magasin. Donc c'est à peu près 6 € par booster si tu l'as à 140. Par contre, quand tu regardes, c'est pas scellé avec du plastique autour, c'est juste scellé avec ça ici. Donc ça c'est moyen parce que déjà cette languette là, c'est pas collé terrible comme ces trucs là ici. Donc ça se décolle assez facilement, j'ai remarqué, comme sur d'autres produits aussi. Donc ça je sais pas si l'on fait exprès ou pas, mais bon, ils disent que c'est pour pas garder en scellé. Et ici quand tu fais ça là comme ça avec une pince, tu peux aller chercher les boosters, les changer, etc. Donc à faire attention. Pareil ici, tu as la languette, donc là on voit bien qu'il y a encore les picots. Donc là si tu achètes une display, tu fais gaffe à ça, que ce soit pas enlevé et que les boosters ils aient pu être pesés ou quoi. Je sais pas si ça peut être pesé, pour l'instant j'ai pas essayé, mais bon, c'est un petit peu litigieux. Ensuite la display, bah elle est pas mal, sinon le design ça c'est sympa. Par contre il y a aucune date dessus, ça c'est un peu problématique, sauf ici 2023, mais sinon sur les cartes il n'y a pas, je crois. Donc ça c'était le premier produit. Ensuite quelques petits problèmes à la sortie. Donc à part ça, comme ça, niveau sécurité, niveau emballage, on va dire, il y a eu plusieurs autres problèmes. Donc sur des decks, quand tu achètes un deck, sur le côté il y avait marqué la liste. Tu ouvres le deck et c'est pas la même liste qu'il y a à l'intérieur, enfin c'est pas le même deck exactement. Donc il y a eu pas mal de problèmes là-dessus. Donc c'est pas super bien fini, quoi, on va dire. Ça n'a pas été bien surveillé tout ça. Ensuite 2-3 jours après la sortie, pour les tournois, il y a eu un erratum. Donc là, je te le mets si tu veux. Tu vas voir pourquoi. Il y a eu plusieurs problèmes de traduction. Les cartes sont mal traduites. Donc ça fait pas vraiment l'effet qui est marqué dessus. Donc ça commence à faire beaucoup. Ensuite, les autres produits, il y a le mini classeur, tout ça, les playmats, etc. Le mini classeur à 20 €, pour moi, c'est quand même beaucoup trop cher pour un classeur de 4 cases comme ça. Normalement, à 20 €, 22 €, tu as un classeur 9 cases bien plus quali, quoi. Donc, c'est pas un super produit non plus, je trouve. Ensuite, un autre problème bien aussi. Bon, ça, je me doute qu'ils pouvaient pas trop s'y attendre. Mais c'est qu'il n'y avait pas de stock en magasin le jour de la sortie. C'était limité à un coffret et 2 boosters quand il y avait des coffrets. Et 2 boosters, donc pour ouvrir des cartes avec 2 boosters, ben, ça fait léger. Donc ça c'est aussi un petit problème, donc ça commence à s'accumuler, ça fait pas mal de problèmes quand même pour une sortie mondiale. Et aussi les magasins pro qui profitent, comme d'habitude, quand il y a de la hype, les mecs te disent qu'ils ont rien, ils ouvrent même pas des fois, et 3 jours après les mettent en vente à 2 fois le prix de base. Donc c'est un petit peu abusé, surtout que eux ils l'ont à prix vraiment pas cher parce que c'est quand même une bonne marge qu'ils font dessus. Donc déjà ils marchent normalement et en plus ils vendent 2 fois le prix pour dire aux gens qui en cherchent, qui veulent ouvrir, qu'ils en ont pas. C'est border, quoi. Donc ensuite j'ai un autre produit là.
ce truc. Ça s'appelle l'Illumineur Strobe. Donc là-dedans, ça aussi, une belle escroquerie. Tu as 8 boosters en anglais et 3 boîtes en carton comme ça. Quand tu comptes 8 boosters en anglais pour aller 55 ou 60 euros la boîte, ça fait 7,50 € le booster. Donc plus cher que les boosters normaux pour avoir juste une boîte en carton. Donc ça aussi, c'est un produit, ils ont fait fort quoi. Ensuite, on a des boosters scellés comme ça. Donc ils en ont fait 3. Ça c'est pas mal. Quand tu les touches, bon, ça a l'air bien fait. Mais c'est pareil, on a quelques-uns, ils se décollent d'ici tout seuls. Donc au bout d'un moment, tous vont se décoller. Donc c'est un peu chiant pour les garder en scellé. Donc je sais pas si ça aussi le font exprès ou pas pour que ça se garde pas scellé et qu'on soit obligé de tout ouvrir. Mais bon. Sinon ces trucs là ils sont pas mal. J'avais bien aimé comment ils étaient faits. J'en ai ouvert un. Ici comme ça. Tu vois comment c'est fait. Et là j'ai eu un Mickey dans un Mickey. J'ai vu que c'était pas toujours le cas. Donc je sais pas si tu as regardé. Bon. J'ai rien eu. Hein. Mais on peut regarder un petit peu ce que ça vaut les cartes. C'est quand même assez fin. Ça paraît assez fragile, on va dire. Donc sur les cartes, il n'y a pas de date en bas. Donc ça pour un TCG c'est quand même bizarre. Enfin, pour moi il devrait toujours avoir les dates de sortie sur les cartes. Ensuite derrière c'est pas trop mal mais bon. Tu reçois une carte comme ça, tu sais même pas d'où elle vient, de quel jeu quoi. Normalement quasiment tous les TCG ou tous les TCG que je connais déjà. Derrière comme là, tu vois que c'est une carte Magic, c'est marqué dessus. Tu vois que c'est une carte Pokémon, c'est marqué dessus. Et tu vois en bas les dates, les éditions. Donc ça aussi, ça me paraît un petit peu du bricolage. Donc je sais pas trop comment ils vont régler ce problème ou quoi, s'ils vont rester. Le seul truc qui se reporte à des TCG, c'est que ils ont gardé la même taille, quoi. La taille normale des cartes. Sinon le reste, ils font tout à leur mode. Ensuite, il y a ce petit coffret aussi. Pareil, 30 € pour 4 boosters et des cartes qui sont même pas des vrais promos. T'as juste 2 petites jumbo en plus. Donc les coffrets c'est quand même hyper cher quoi. 2 cartes brillantes grand format. Et les cartes brillantes petites c'est les mêmes que dans le set. Donc t'as quelques petits bouts de carton en plus. Enfin rien d'exceptionnel. Donc pour 30 €, c'est assez cher. Mais quand tu vas voir le prix que ça vaut, parce qu'on va regarder un petit peu les prix là. Je sais pas si c'est rentable d'ouvrir. Alors ensuite, on va regarder un petit peu le marché, ce qu'il donne. Donc j'ai pris tous les produits de scellé avec leur prix de base et un peu comment le marché s'est adapté ces 15 premiers jours, quoi, on va dire. Donc en premier, tu as le booster en loose qui sort de display, quoi, qui vaut 6 € au magasin, qui est monté jusqu'à 12,13, qui est toujours à 12,13 plus les frais de port. Donc c'est un gros x2 quoi. En 15 jours, même pas, au bout de 2-3 jours c'était pareil, c'est monté à ce prix là et là ça commence à stagner vers 12-13, pas trop monter au-dessus. Ensuite, tu as les boosters cartonnés comme j'ai pris là, 6 €. Ceux-là c'est 16 € minimum là, plus les frais de port, ça te les fait à presque 19 € si t'en prends 15, si t'en prends un peu plus, 3, je crois que c'est 5 € de frais de port. Ça te fait 50 € les 3 boosters. Bah, vaut même pas les ouvrir à ce prix là et c'est monté je crois jusqu'à 17-18 l'unité, donc c'est un gros x3 sur cet item là, c'est énorme en si peu de temps. Ensuite la display, donc la display, donc tu peux l'avoir entre 130 et 145 € à la sortie selon si tu as précommandé ou si tu l'achètes comme ça direct au magasin. Donc là en ce moment c'est vers 300 € en gros, avec les FDP, les frais de port inclus. C'est monté, j'ai vu, jusqu'à au moins 330, peut-être un peu plus encore. Donc là, c'est pareil, c'est un gros 2 fois, un peu plus de 2 fois, quasiment 2 fois 5.
C'est pareil, grosse performance sur cet item. Ensuite, le coffret cadeau à 30 €. Donc pareil, il y a 4 boosters dedans avec des cartes de jumbo qui doivent valoir 2-3 € l'unité. Donc c'est quand même assez cher à l'achat. Et là, ça part à 85 € sans frais de port, donc 90 €. J'en ai vu un peu plus de 90 € partir. Donc là, c'est pareil, c'est un gros x3. C'est quasiment l'item qui a fait le plus de résultats de tout. Ensuite, l'Illumineur Trove. L'Illumineur Trove, on est à 55-60 € prix d'achat. Et c'est monté jusqu'à 130. J'ai vu pas mal de ventes à 130, comme on voit sur la courbe là. Parce que comme c'est qu'en anglais, il n'y a que de l'anglais qui est vendu. Donc c'est un peu plus facile à lire la courbe. Et là, c'est à 110 € plus les frais de port. Donc ça fait 120-125. Donc c'est pareil, un bon 2 fois. Ensuite, les decks. Là, j'ai pris un deck Ambra Métis pour voir. Donc c'était entre 18 et 20 € à l'achat. Et là, c'est le minimum à 37 plus 6. Donc ça fait plus de 40 € le deck. Donc c'est pareil, du x2 et c'est monté, ouais, ça a des ventes à 40, peut-être 35-40 entre ces deux-là. Donc tout à fait au moins x2, voire x3, donc c'est quand même incroyable, c'est pour ça le marché est complètement débile. Les cartes, j'ai regardé quelques cartes qu'on va pouvoir analyser au hasard. C'est quand même cher. Donc je sais pas si ça va continuer comme ça ou si ça va baisser. Mais là c'est quand même énervé. Donc on commence doucement par les rares. Donc par exemple Hades la 5, donc, qui est une rare simple, une rare de base, c'est 90 centimes, 1 € quasiment. Donc pour le minimum des rares, c'est quand même assez cher. D'habitude c'est plus 20-30 centimes les rares, ça devrait arriver dans ces prix-là. Quand il y en aura plus, je pense. Ensuite à peu près pareil, Vaiana la 14, qui est pareil à 80 centimes, 1 €. Donc pour les rares normales, c'est quand même assez haut, je pense. Ensuite en rare foil, j'ai pris Partir là-bas la 30, c'est à peu près 5 € la rare foil. Maléfique la 48, c'est à peu près 10 € en foil. Ensuite en super rare, Stitch la 23, qui est à 10 €. Donc super rare à 10 €, c'est quand même chéro. Ensuite la reine la 56, la 36, 5 €. Là en super rare foil, le génie la 75, c'est 9 €. Le Mickey Mouse la 88, c'est 5 €. Ensuite en légendaire, la réponse 18, c'est 55 € minimum. Le Mickey Mouse 115, il est à 30 €. Ensuite en légendaire foil, j'ai pris John Silver la 82, c'est 45 € quand même. Et la Maléfique 113, 75 €. Donc déjà rien que là, on est déjà sur les légendaires et les légendaires foil, c'est déjà des cartes hyper chères quoi. Et si j'en ai pris 4 au hasard, c'est 4 cartes à 30 €, 50, 55, 75. C'est que le set il doit coûter énormément cher à finir à ce prix là. Donc j'espère que ça va quand même baisser, parce que là derrière il y a les enchantés. Les enchantés c'est entre on va dire 200 et quasiment 700 €. Donc le génie 209 par exemple qui est à 210 € minimum. Et j'ai pris bien sûr la plus dure, la plus rare, Elsa, la 207 à 650 minimum. Et quasiment 700 quoi, on va dire. Il y en a eu plusieurs qui sont partis à plus de 500, 550. Et là c'est... Je ne sais pas si ça va continuer comme ça ou si ça va baisser. Mais c'est quand même des prix vachement hauts. Donc tu te rassures, si tu le sais pas, il y aura un reprint du chapitre 1 au premier trimestre 2024. Donc c'est quand même cool. Ensuite, là dans 2 mois, il y a la saison 2 qui sort, le deuxième chapitre, qui est le 17 novembre, je crois, à peu près. Et si tu veux pas le rater, il y a les précommandes qui commencent le 17 octobre. Donc surveille un peu les sites si tu veux. Là, je te montre un petit peu tout ce qui va sortir. Là, il y a les 2 decks préconstruits. Il y a les boosters simples, ils sont comme ça. Là, tu as la display. La trove en US, toujours pareil.
Et le dernier coffret qui passe de 30 € à 50 €. Donc toujours avec 4 boosters dedans. Mais là, au lieu d'avoir 2 cartes, enfin 4 cartes, ils doivent pas avoir très cher. Là, tu as quand même 6 nouvelles cartes, 5 ou 6. Superbe quand même. Donc, enfin, elle ressemble à des enchantés vues comme ça. Mais bon, je sais pas trop ce que ça va rendre dans les mains. Mais c'est un peu mieux déjà. Donc je pense que c'est des cartes qui vaudront un petit peu de valeur. Et comme c'est un coffret qui a l'air assez dur à avoir, qu'il n'y en aura peut-être pas des millions, à voir si ce serait pas un bon coup de prendre ce coffret. Donc voilà à peu près ce que je pouvais te dire sur l'Arcana. Merci d'avoir écouté jusque là, et si tu as aimé et que tu veux me soutenir, tu peux t'abonner, mettre un petit pouce en l'air. A plus.